T'es enceinte et tout le monde te parle de ton col, mais toi, la seule image que ça t'inspire, c'est les cols roulés que te mettait ta mère quand t'étais petite. Cette vidéo est pour toi. Donc on reprend. On a un utérus et un col de l'utérus même quand on n'est pas enceinte. L'utérus, ça ressemble un peu à une poire, mais qui est positionné à l'envers. Le côté bombé de la poire, c'est l'utérus, c'est là où va venir se mettre ton bébé. Et le bas, c'est le col de l'utérus. Il est inséré au fond de ton vagin, si bien que tu peux toucher vraiment l'entrée, le col de l'utérus, en te mettant un doigt dans le vagin. Et ça a la texture un peu d'un bout de nez. Le col de l'utérus, d'une certaine manière, c'est la porte de l'utérus. Là, tu as un utérus quand tu n'es pas enceinte, et là, un utérus quand tu es enceinte. Et là, tu as la porte de l'utérus, donc le col de l'utérus, qui est comme un petit tunnel d'environ 2,5 à 3 cm de long. Son but, c'est de rester bien long et bien fermé tout au long de la grossesse pour maintenir ton bébé au chaud. Mais au moment du terme, ou avant, sous l'effet des contractions, ce col va se modifier. D'abord, il va se mettre à raccourcir de plus en plus. C'est ce qu'on appelle l'effacement du col. Et une fois qu'il se sera raccourci, comme ça, il va se mettre à s'ouvrir de plus en plus pour dégager un passage pour la sortie du bébé. C'est une phase qu'on appelle la phase de dilatation. Et cette ouverture, on va la mesurer en centimètres de 1 à 10. C'est la sage-femme le plus souvent qui mesure ça et elle n'utilise pas un double centimètre, évidemment, elle utilise ses doigts pour mesurer. Et c'est le sens de la fameuse phrase qu'on entend. Et alors là, tu vois, j'étais dilatée à 5. C'est incorrect, grammaticalement, parce que c'est pas toi qui es dilaté. C'est ton col de l'utérus. Bref, quand vous arrivez à une dilatation de 10, soit un écartement de la taille d'un bon donut, on peut dire que vous êtes prête pour la suite. Il y a une petite phase de transition et ensuite vous allez sentir l'envie de pousser pour faire descendre votre bébé dans votre vagin et hors de votre vagin. Parfois, certaines femmes ont peur que la dilatation stagne ou n'aille pas assez vite selon les critères médicaux, puisque à l'hôpital, on dit souvent 1 cm par heure. Si vous voulez faire des choses pour que votre dilatation soit vraiment optimale, le conseil, c'est de rester mobile le plus possible. Donc d'attendre d'avoir le plus possible pour avoir la péridurale, pour avoir tout ce temps de dilatation avec de la mobilité, pour marcher, pour faire du ballon, pour danser, pour faire plein de mouvements. Tout ce qui est mouvement aide vraiment à la dilatation, donc ça veut dire que ça vous aidera aussi à voir votre bébé plus rapidement. Donc bougez, bougez, mangez, bougez.